Salut, je m'appelle Anna et cette histoire est... Disons simplement que je n'aurais jamais pensé la raconter un jour, mais elle est trop incroyable pour la garder pour moi et il y a peut-être une leçon à en tirer. Alors voilà, Jake et moi, nous nous sommes rencontrés à la fac et nous sommes restés ensemble pendant presque 10 ans. Nous étions le couple parfait, toujours à rire, toujours à raconter des histoires. Mais entre l'éducation de nos deux enfants et la gestion de nos vies trépidantes, les choses ont commencé à s'enliser. Peut-être un peu, vous voyez ce que je veux dire. La lente dérive dans la routine, la façon dont les petits moments de connexion semblent s'estomper avec le temps. Un soir, nous dînions tous les deux quand Jake a soulevé une idée plutôt surprenante. Il a commencé par dire que nous n'avions plus la même connexion qu'avant et il a suggéré d'essayer quelque chose de inhabituel. Au début, j'étais un peu décontenancée. Il parlait d'inviter de nouvelles personnes dans notre vie sociale, pas d'une certaine manière, mais juste entre amis pour pimenter nos réunions et conversations. J'étais prudente, mais j'ai accepté, pensant que ce serait une façon inoffensive d'ajouter un peu de variété à notre vie sociale. La semaine suivante, nous sommes allés à une fête qu'un de ses amis organisait. Jake avait invité quelques nouvelles personnes, dont ces trois gars qu'il avait rencontrés récemment. Ils étaient sympathiques, respectueux et, honnêtement, très agréables à côtoyer. Il y avait Thomas, un grand fan de football, Noah, le gars qui avait toujours une histoire intéressante à raconter, et Isaiah, qui avait la personnalité la plus chaleureuse et la plus décontractée du groupe. Au cours des semaines suivantes, nous avons commencé à nous voir régulièrement en groupe. Jake semblait vraiment heureux de cette nouvelle dynamique, mais quelque chose de surprenant a commencé à se produire. Je me suis surprise à apprécier la compagnie de nos nouveaux amis et j'ai remarqué qu'ils me prêtaient beaucoup d'attention. Rien d'inapproprié, juste un peu de gentillesse en plus, quelques compliments et beaucoup de rire pour la première fois depuis des lustres. J'ai ressenti un petit frisson d'être remarqué et admiré. Un soir, Jake et moi rentrions à pied après une de ces réunions, et il m'a surprise avec une question qui m'a déstabilisée. Il m'a demandé si j'avais des liens particuliers avec nos nouveaux amis, disant qu'il avait remarqué à quel point nous nous entendions tous bien. J'ai fait comme si de rien n'était et j'ai essayé d'en rire, mais il a insisté en suggérant qu'un peu de flirt innocent ne serait peut-être pas la pire chose pour notre mariage. Cette conversation nous a menés en territoire inconnu, à parler ouvertement de nos secrets, même ceux que nous gardons habituellement pour nous. C'était étrange, peut-être même un peu gênant, mais c'était aussi excitant. Nous étions en train de franchir une étape, d'atteindre un nouveau niveau d'honnêteté. Jake a admis qu'il ressentait un mélange d'excitation et de curiosité en me regardant interagir avec d'autres, et nous avons partagé que oui, c'était agréable d'être remarqué à nouveau. Nous avons rapidement établi une sorte d'accord. Nous avons décidé de nous accorder un peu de liberté dans ces amitiés, sachant que tout cela n'était que pour le plaisir d'apporter quelque chose de nouveau dans notre mariage. Il n'était pas prévu d'aller plus loin, de ne pas franchir les limites. Nous étions tous les deux d'accord. Il s'agissait simplement d'entretenir la flamme. Une semaine plus tard, Jake a suggéré d'organiser une petite réunion chez nous. Nous avons invité Thomas, Noah et Isaiah, et la soirée s'est avérée être vraiment agréable. Les garçons ont apporté à manger, nous avons partagé des boissons, et pour la première fois, je me suis totalement détendue en leur compagnie. Jake était dans son élément, jouant l'hôte et encourageant tout le monde à passer un bon moment. C'était comme une sorte d'expérience sociale, sauf que c'était étonnamment réel. Alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis retrouvée en petit cercle avec Thomas, Noah et Isaiah. On a parlé de tout, de nos origines, des anecdotes drôles, d'histoires d'enfance et même un peu de relations. Ils m'ont fait rire comme jamais depuis des années, et pendant un instant, j'ai presque oublié la situation dans laquelle je me trouvais. C'était juste amusant. Jake était à côté, souriant et m'encourageant à profiter de la conversation. Puis, sans prévenir, Noah a fait une remarque enjouée, du genre « Je n'arrive pas à croire qu'une femme comme moi existe vraiment ». C'était flatteur, mais j'ai immédiatement ri, sans y prêter plus attention. Mais quand j'ai regardé Jake, je l'ai vu hocher la tête, presque comme s'il partageait mon avis.
Ce bref échange de regards en disait long, il était totalement convaincu. Après le départ de tout le monde, Jake et moi, nous nous sommes assis, et il a admis que me voir tendre d'autres personnes comme ça le rapprochait de moi. Ça paraît étrange, je sais, mais d'une manière inhabituelle, ça a nous ramené à la connexion que nous avions autrefois. C'était comme si nous partageons un secret intime dans un espace très public. Seuls nous comprenions pleinement, j'étais plus proche de Jake ce soir-là que je ne l'avais été depuis longtemps. Mais les choses ont pris une autre tournure après cette nuit-là. Nous avons commencé à inviter les garçons plus souvent, et j'ai vite réalisé que Jake poussait les limites de cette expérience excitante. Il m'avait encouragé à leur parler davantage, à passer plus de temps en leur compagnie. C'était déroutant. Je n'arrivais pas à comprendre s'il y prenait vraiment du plaisir ou s'il essayait simplement de mettre un peu d'excitation dans nos vies. Un soir, après le départ de Thomas, Noah et Isaiah, Jake a suggéré que nous jouions à un jeu, quelque chose d'idiot et léger. Mais au fur et à mesure que le jeu avançait, il a commencé à ressembler davantage à un test de limite. Rien de grave ne s'est produit, mais l'atmosphère dans la pièce a changé. J'ai remarqué que les garçons échangèrent des regards et j'ai commencé à me sentir mal à l'aise, comme si le jeu prenait une tournure que je n'avais pas approuvée avec Jake. Il a dû sentir mon malaise, car il a rapidement suggéré de changer de sujet. Le reste de la soirée s'est déroulé devant un film et heureusement, l'atmosphère s'est détendue. Mais assise là, je n'arrivais pas à me défaire de l'idée que cette expérience prenait une tournure inattendue, dépassant ce avec quoi j'étais à l'aise. Après cette nuit-là, je n'arrêtais pas de repenser à tout ce qui s'était passé. La curiosité de Jake avait mis en branle quelque chose sur lequel aucun de nous deux ne semblait avoir le contrôle total. Une partie de moi appréciait l'attention et l'excitation. C'était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Mais une autre partie de moi craignait que nous n'entrions en territoire dangereux. Jake a remarqué mon hésitation et m'a rassuré en me disant que nous pouvions toujours arrêter. Mais chaque fois que nous en parlions, il finissait par m'encourager à m'amuser et à me laisser aller. Il a même admis qu'il aimait me voir heureuse, comme il ne l'avait pas vue depuis longtemps. Une tension constante entre curiosité et prudence m'a plongée dans un tourbillon émotionnel, puis vint la nuit qui a tout changé. Jake et moi avons décidé d'organiser un barbecue dans le jardin et d'inviter Thomas, Noah et Isaiah. Nous avons fait un barbecue, ri et partagé des histoires comme d'habitude. Au fil de la soirée, les garçons ont commencé à parler de leur vie, de leur famille et des choses qui comptaient le plus pour eux. C'était une conversation à cœur ouvert, le genre de conversation qui vous donne l'impression de connaître quelqu'un depuis des années. À un moment donné, Jake m'a prise à part et m'a chuchoté. Regarde comme tu es à l'aise avec eux, tu rayonnes. J'ai souri, un peu nerveuse, mais aussi incertaine de ce qu'il insinuait. Il s'est penché en avant et a dit pourquoi ne pas passer un moment avec eux? Juste discuter, apprendre à les connaître? J'étais nerveuse, mais j'ai accepté, pensant que c'était juste un autre moment amical. Je me suis donc retrouvée dans le coin du jardin avec Thomas et Noah. Et Isaiah, nous avons parlé de tout, de nos rêves les plus intimes aux endroits où nous voulions voyager. Chacun d'eux avait une perspective unique sur la vie, et c'était rafraîchissant d'entendre cela soudainement. Thomas a commencé à parler des relations, mentionnant l'importance de l'honnêteté à ses yeux. Noah a acquiescé, partageant que la loyauté était l'une de ses valeurs principales. Et Isaiah, toujours le sage et discret, a ajouté que la confiance était le fondement de toute relation solide. Leurs paroles ont résonné en moi d'une manière inattendue. C'était comme s'ils décrivaient exactement ce qui me manquait dans mon mariage, mais que je n'avais pas pleinement reconnu. Jusqu'alors, alors que le soir touchait à sa fin, les garçons ont commencé à rassembler leurs affaires pour partir. Je me suis retrouvée debout avec eux, près du portail, étrangement sentimentale. Thomas m'a regardée et a dit « Merci pour ce soir, Anna. Toi et Jake, vous deux, vous avez quelque chose de très spécial. » Noah hocha la tête et ajouta « Ce n'est pas courant. On voit souvent des couples qui se font tellement confiance. » Isaiah m'adressa un sourire chaleureux et me dit « Prends soin de toi, Anna. »
Leurs mots me restèrent longtemps après leur départ. Je rentrais et trouvais Jake qui m'attendait, me regardant avec une étrange intensité. Je ne savais pas ce qu'il pensait, mais quelque chose avait clairement changé entre nous. Il me demanda si j'avais passé une bonne soirée et je lui dis la vérité. Il y avait quelque chose. Même si l'expérience était libératrice, bien que rien d'inapproprié ne se soit produit, Jake n'était pas satisfait. Il a insisté, me demandant si j'avais eu quelque chose de spécial avec l'un d'eux. Sa question m'a prise au dépourvu. J'ai hésité, comme s'il attendait que j'avoue quelque chose qui n'était pas là. Je lui ai dit que, même si j'appréciais leur compagnie, je n'avais aucune envie de franchir les limites, mais son insistance m'a mise mal à l'aise. Les jours suivants, la curiosité de Jake s'est transformée en quelque chose de plus intense. Il m'a posé des questions détaillées sur mes interactions avec les garçons, repensant à des moments que j'avais presque oubliés. Au début, je pensais qu'il était simplement fasciné par le frisson de notre petite expérience sociale, mais il est vite devenu clair qu'il cherchait quelque chose de plus, comme s'il voulait que je fasse des choses que je ne faisais pas. Finalement, un soir, je l'ai confronté. Je lui ai demandé pourquoi il insistait autant, pourquoi il me poussait sans cesse à explorer des liens qui étaient clairement seulement platoniques. Sa réponse m'a surprise. Il a admis qu'il se sentait insuffisant, qu'il n'était plus à la hauteur pour me rendre heureuse. Il a avoué qu'il pensait que introduire d'autres personnes dans nos vies pourrait pimenter les choses et raviver quelque chose en moi qu'il craignait de ne pas pouvoir me donner. C'était déchirant de voir l'incertitude dans ses yeux. Pendant des années, j'avais cru que Jake était le sûr de lui, le roc de notre mariage. Mais là, il était vulnérable et cherchait des réponses au mauvais endroit. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que le bonheur que j'avais était dû à nous et non à quelqu'un d'autre. Au cours de cette conversation, nous nous sommes retrouvés à renouer des liens comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Nous avons reconnu les failles de notre relation et les peurs inavouées que nous partagions. Nous avons réalisé que ce n'était pas la présence d'autres personnes qui réparerait notre mariage, mais le courage de affronter nos propres insécurités et nous faire de la place l'un à l'autre. Alors nous avons fait un pacte. Nous avons décidé d'arrêter l'expérience et de nous concentrer sur la reconstruction de ce que nous avions perdu. Nous avons passé plus de temps ensemble à apprendre à nous connaître les particularités et les désirs de l'autre et à redécouvrir l'amour qui nous avait réunis au départ. Nous n'avions besoin de personne d'autre pour nous sentir vivants. Nous avions juste besoin de nous souvenir pourquoi nous étions tombés amoureux au départ. Ce ne fut pas un chemin facile et cela a pris du temps, mais nous en sommes ressortis plus forts, avec une compréhension plus profonde des besoins et des insécurités de l'autre. L'expérience nous a appris tous les deux que parfois, les conversations les plus difficiles sont celles qui nous rapprochent le plus.